Le secret pour être irrésistible. 4 comportements féminins clés. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur du livre « Le trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête ». Et dans cette vidéo, nous allons parler de comment être une femme irrésistible et de comportements féminins clés. Parce que vous êtes assez perdu pour la plupart d'entre vous, dans le sens où beaucoup de femmes pensent que pour être séduisante, par exemple, il faut être extravertie, il faut en faire des tonnes, il faut être masculine dans le sens où il faut réussir sa carrière, tenir tête aux hommes, mettre de la distance, les défier, les envoyer chier, etc. Ce qui n'est pas vrai en fait. C'est-à-dire que ça peut être cool dans une série, mais dans la vraie vie, ça ne marche pas comme ça, tout simplement parce que les hommes, déjà, on en marre des comportements dictés par le néo-féminisme, et ensuite parce que les hommes n'ont pas une confiance en eux à toute épreuve, et donc quand ils tombent sur une femme qui, non pas leur tient un peu tête, parce que ça oui, mais qui leur rentre dedans, qui les casse, qui joue la fille inaccessible, au bout d'un moment, le gars se dit elle est inaccessible, et il va s'en trouver une autre. Donc, ce n'est pas une série télé, votre vie amoureuse. Donc, il faut se détacher de ça. C'est comme les conseils des néo-féministes. Il faut prendre du recul là-dessus parce qu'elles vivent vraiment en théorie, dans un monde très théorique. Par exemple, dans un monde très théorique, tu signes un contrat avant de faire l'amour pour dire que tu es d'accord. Dans la vraie vie, ce qui se passe, c'est deux personnes qui se plaisent, il y a de la tension sexuelle, ils se draguent, ils se tournent autour, ils ont tellement peur de casser le moment qu'effectivement ils ne disent pas « Veux-tu faire l'amour avec moi ?» Ils font l'amour et ça se passe comme ça. Donc, il y a vraiment la théorie et la pratique. Donc, quels sont les comportements clés pour être magnétique dans la vraie vie? Le premier, c'est que vous pouvez être discrète. Et ce n'est pas un problème d'être discrète. Si vous êtes grande gueule, extravertie, pourquoi pas? Mais si vous êtes discrète, même timide, vous pouvez être magnétique. Vous voyez, la vraie confiance en soi, ce n'est pas forcément dire toujours non, contredire, toujours la ramener, corriger le mec, faire le petit mec, tu vois, qui le défie, qui le contredit, qui le casse, voilà, c'est un style, mais c'est pas le meilleur style. Moi, je pense que vous pouvez être discrète avec une confiance en soi subtile et que c'est encore plus puissant que la confiance en soi qui est surjouée et que quand tu grattes un peu, tu t'aperçois qu'il n'y a pas la confiance en soi. Malheureusement, je vois beaucoup sur internet des femmes qui font des vidéos comment avoir confiance en soi, comment être une femme qui a confiance en soi et tu les regardes 5 minutes et tu t'aperçois que c'est de l'autoconviction mais qu'elles n'ont pas confiance en elles, tu vois. Et malheureusement, je dis ça très malheureusement, personne n'a confiance en soi à 100% bien sûr, mais il y a un stade où c'est vraiment de l'autoconviction et malheureusement, c'est ça, hein, c'est pas très subtil. Donc par exemple, par quoi va passer une confiance en soi discrète et sexy? Par le contact visuel. Vous allez pouvoir regarder un homme, soutenir un peu son contact visuel, pourquoi pas sourire un peu, vous voyez, ce genre de choses. Et ça, c'est quelque chose qui va vous véhiculer que vous êtes une femme qui déjà est capable de regarder un homme dans les yeux et de sourire à peu près de manière joueuse. Vous allez chercher aussi des compliments qui font mouche. Par exemple, un homme qui passe son temps à la salle de muscu, il a envie que tu lui dises « t'as des beaux biceps ». Un homme qui passe son temps à faire de la guitare et à mettre ses musiques sur MySpace, il a envie que tu lui dises qu'il chante bien. Tu vois, donc trouve vraiment le compliment qui fait mouche et essaye d'en jouer. Essaye vraiment de jouer à ça. Une femme qui peut avoir un comportement vraiment subtil, discret, mais terriblement sexy, c'est une femme qui n'a pas besoin de tout raconter, de tout partager, qui révèle absolument pas tout sur elle-même tout de suite. Tu vois, il y a des femmes, tu leur parles 2 minutes, elles t'ont déjà raconté leur vie, leurs problèmes parce qu'elles sont mères célibataires, leurs soucis avec leur patron, leur machin, leur truc. Wow, attends, tu vois, ne révèle pas tout comme ça tout de suite. Tu vois. Pour rester un fantasme, il faut qu'il y ait des blancs dans votre histoire et que ces blancs, l'homme puisse les boucher vraiment dans sa tête.
Donc par exemple, tu vas lui dire non, je ne suis pas dispo ce soir, je vais au sport. Et tu ne vas pas lui dire qu'en fait c'est un cours de yoga avec des mamies. Tu vas lui dire je vais au sport. Et du coup, il va t'imaginer que ta petite tenue de sport bien sexy à faire. Enfin, tu laisses quand même des blancs, quoi. Et l'homme, par nature, comble les blancs par des choses qu'il a envie de croire. Ou qu'il a très peur de croire. Mais dans votre cas, qu'il a envie de croire. C'est exactement le même phénomène pour vous quand vous rencontrez un homme, que vous ne savez pas grand-chose sur lui, et que comme vous ne savez pas grand-chose sur lui, ben, vous l'idéalisez. Ben, c'est exactement le même phénomène. Ben, jouez-en de ça. Ne déclarez pas votre intérêt d'un coup et surtout pas de façon unilatérale. Pas de « je suis amoureuse de toi, c'est bon, on se met en couple ». Tu vois, jouez-en, faites-le tomber amoureux, laissez sous-entendre que peut-être il y a quelque chose, mais il ne doit pas être sûr, et en même temps il doit être intéressé et investi parce que sinon vous vous détachez, etc. Montrez votre intérêt petit à petit par des gestes. Par exemple, quand tu dragues un mec, tu n'as pas besoin de lui dire « tu me plais ». Par exemple, tu peux faire « ah 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 » et tu laisses traîner ta main comme ça. Et c'est lui qui va se dire « oh, je crois que je lui plais », tu vois, et qui va se questionner. Après, il s'agit bien sûr de bien s'habiller d'une façon féminine, par exemple, je sais pas, avec des robes, des jupes, le maquillage, être propre, sentir bon, se tenir bien, avoir de l'allure, avoir de la posture. Dans les mimiques se trouve le charme. Parce que la vie n'est pas une photo statique. Tu vois, il y a beaucoup de mannequins et autres qui, sur une photo, prennent des poses. Même moi, je peux être hyper beau sur une photo. Mais la vie, c'est un monde qui bouge. On n'est pas pris que sous un seul angle, avec l'expression faciale parfaite, etc. Et donc, ton charme, c'est, comme je disais, ton allure, ton odeur, mais c'est aussi tes mimiques, tes expressions faciales, tes petits sourires coquins, petits regards qui pétillent. C'est tout ça, tout ça. La clé, je pense que c'est que vous n'avez pas besoin de courir après les mecs. À la fois parce que vous êtes une femme formidable qui travaille sur elle, qui fait du développement personnel, et également parce que vous êtes avantagé par la société, dans le sens où la plupart des hommes sont dans la misère sexuelle et affective, et donc n'importe quelle femme pourrait faire l'affaire. Alors si vous êtes une femme super, c'est tant mieux, mais dans l'idée, le mec il va courir après n'importe quelle femme. Donc vous n'avez pas besoin de courir après les mecs. Attirez-les, triez-les. Triez les pervers, triez les manipulateurs, triez les connards, etc. Et quand vous avez des mecs intéressants, ne vous précipitez pas tout de suite dans une relation. Laissez le mec marquer des points, laissez le mec travailler. Et quand il fait des trucs bien pour vous, qu'il s'investit, etc., encouragez-le. N'oubliez pas qu'en étant une femme hyper irrésistible comme ça, vous allez intimider beaucoup les hommes. Donc vous devez briser la glace avec eux. Même avec les hommes qui vous plaisent, ils seront intimidés. Donc, un petit regard pour leur montrer qu'ils ont l'autorisation de venir te parler, ou même, tu peux commencer la conversation par un petit bavardage. Tu vas lui dire « ah, mais cet ascenseur, il est long, hein ?» N'importe quoi, mais ça brise la glace. Et les hommes, ils vont souvent presque avoir besoin qu'on leur donne l'autorisation de penser qu'ils ont une chance. Par exemple, si tu es intéressé par lui, il va devenir intéressé par toi. Si tu montres aucun signe d'intérêt pour lui, le mec peut très bien dire « de toute façon, j'ai aucune chance avec elle, bon, tant pis, tu vois. » Mais la clé, c'est que vous gardiez des standards, gardez des limites, soyez forte, quoi, ne faites pas des choses que vous ne voulez pas faire, ne tolérez pas des comportements que vous ne voulez pas tolérer. Et à côté de ces standards forts, il faut que vous soyez honnête. Parce que souvent, vous jouez à la télépathie, par exemple. Il ne m'a pas envoyé de message depuis 15 jours, je suis malheureuse, mais je ne le montre pas, je fais genre que tout va bien. Non, dites-lui, avec moi, on ne fait pas le mec qui ne donne pas de nouvelles pendant 3 jours et qui revient l'air de rien. Tu es honnête, mais tu as des standards forts. N'hésitez pas à prendre votre fiche en lien dans la description de la vidéo, en commentaire épinglé. Vous pouvez aussi lire mon livre, le trouver, le rencontrer, le garder. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous, les amis.